Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est la carterie de Cathy. Donc je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite boîte sur ce modèle-là. En fait, la petite boîte mesure 5 cm de long, elle fait 7 cm et demi environ de hauteur. Donc celles-ci sont réalisées dans des modèles deux modèles différents. Celle-ci est réalisée avec un papier qui est disponible au mini-catalogue juillet-décembre 2021, avec un set de tampons aussi. Celle-ci, elle est réalisée avec un papier qui est disponible au catalogue annuel 2021-2022. Vous voyez, j'ai collé des petits papillons que j'ai collés uniquement au niveau du corps. Et on a l'impression qu'ils vont s'envoler. Voilà pour ceci. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte avec la collection Pétales de pensée qui est disponible toujours pareil au catalogue 2021-2022. C'est le gros catalogue annuel. Donc cette collection Pétales de pensée, elle se compose d'un set de tampons. Ce sont des pensées avec quelques petits messages, ainsi que les poinçons assortis. Et il y a aussi du papier design très varié. Vous voyez un petit peu toute la collection de papier. Alors donc ça, ce sont tous les papiers recto. Et le verso est imprimé aussi, bien sûr. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais donc la réaliser avec la couleur sous l'écume, qui est donc un vert très pâle. Alors ça sera donc la partie, la base de la boîte, ici. Sur les côtés, je vais positionner ce papier là, qui est composé uniquement de feuilles, les feuilles des pensées. Et sur le devant, donc ce morceau-ci, et sur l'arrière, je vais coller donc ce papier avec des pensées, des motifs assez fins, assez discrets. Puisque sur le devant, je ne vais pas coller des papillons, bien entendu. Je vais faire des découpes qui sont sur le papier design. Et pour ces découpes-là, en fait, j'ai le poinçon coordonné qui se trouve ici. Comme vous allez pouvoir le voir, on place notre petit poinçon sur le papier et on a la découpe automatiquement. Vous voyez, il découpe parfaitement ce papier. Donc aujourd'hui, pas de tamponnage, ou très peu, juste pour le message. Ce sera aujourd'hui plutôt du découpage et du collage. Allez, c'est parti. Donc, la base de mon papier pour la carte, il doit mesurer 14 cm par 16 cm. Allez, je coupe ça tout de suite avec mon massicot. 14 par 16. 16 se trouvant bien entendu juste au niveau du pli. Voilà. Dans ce morceau de papier, donc qui fait 16 cm par 14 cm, je vais marquer des plis. Alors, je marque des plis sur la longueur des 16 cm. Je marque un pli 5 cm. Un autre pli à 7 cm et demi. Un troisième à 12 cm et demi. Et enfin, un petit dernier à 15 cm. Voilà, on obtient ceci
avec nos 4 plis. Je fais un quart de tour et sur la longueur des 14 cm, je vais faire un pli à 2 cm et demi. Un deuxième pli à 10 cm. Voilà, afin d'obtenir ceci. Vous voyez. Ensuite, je vais faire un autre pli dans cette longueur ci, puisque ceci c'est le haut de la boîte. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Ça. C'est, je vous dis des bêtises, donc c'est dans la longueur, sur la longueur des 14 cm, c'est sur le côté le plus large, au niveau du premier pli, sur votre droite. Là, je vais faire un autre pli, mais uniquement sur cette partie ici et sur cette partie ici. Donc, je fais un pli à... le pli à 11 cm et demi. Donc, je me positionne à 11 cm et demi. Et je fais un pli à ce niveau-là et un autre pli à ce niveau-là. Donc, à partir de ce trait-là jusqu'à ce pli-là, et un autre pli à partir de là, du troisième pli jusqu'en bas. Je ne sais pas si c'est très clair au niveau des explications. Voilà ce que ça donne. Vous voyez notre pli, premier pli, il est ici. Notre deuxième pli, il est ici. Je vous explique, en fait, ces deux morceaux ici correspondent en fait à ce morceau ici que nous allons découper avec la perforatrice. Voilà, je n'ai plus besoin de mon massicot pour l'instant. Je vais maintenant découper les morceaux qui me servent à rien. Donc, je découpe donc ce morceau ici, ce petit angle, ainsi que celui-ci. Ça nous formera la petite languette pour coller notre boîte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais marquer tous mes plis, sauf les deux qui sont ici, que je viens de faire, les derniers que j'ai fait. Allez, c'est parti. On les marque bien. Là. Là, ma petite languette que je collerai tout à l'heure. Ici, le crâne ici. Et bien sûr, je ne plie pas ces deux-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On les pliera vraiment au dernier moment. Voilà, déjà ma petite boîte commence à prendre un petit peu de tournure. Je vais continuer mes découpages. Je découpe mes plis sur le fond de la boîte. Et je vais couper de pied un petit peu ceci. Et je vous montre, lorsque j'ai terminé, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je coupe ensuite ces deux plis. Donc celui-ci, celui-ci
celui-ci. Et je coupe 2 biais toujours pour faciliter le pliage et le collage tout à l'heure. Vous voyez donc, on obtient, je vous le pose à plat pour que vous puissiez le voir concrètement, on obtient donc ce pli avec ces deux morceaux où j'ai coupé un petit peu de biais, ainsi que celui-là, ainsi que celui-ci. Et donc ma petite boîte elle va se présenter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite là, là, vous voyez, puis on pliera ces deux. Vous voyez, la base de la carte n'est pas très compliquée. On va débarrasser tout ça. Ensuite, je vais découper mes petits morceaux pour décorer ma boîte. Je vous dis que j'ai plus besoin de massicot, mais en fait si. Alors, donc je vais découper dans un premier temps avec ce papier les deux morceaux qui vont se trouver sur la façade avant de notre boîte et sur la façade arrière. Alors ces deux morceaux doivent faire 2 cm, pardon, 4,7 de large, 4,7 et de longueur 7,2. Vous voyez, ce petit morceau qui vient se coller ici. Le deuxième aussi. Hop, et voilà. Voilà pour ces deux morceaux. Ensuite, je vais couper ces deux morceaux dans le papier des feuilles, en fait, pour coller sur la tranche de la boîte. Donc, ces deux morceaux-là, ils doivent faire 2,2 par 7,2. Alors, 2,2, je vais le prendre de ce côté. Par 7,2, bien sûr, la hauteur de la boîte. Hop, je le positionne ici. Et un autre morceau à 7,2. Voilà. Voilà, on obtient ceci. Je vais donc les coller tout de suite. Bien sûr, on fait attention de ne pas le coller à l'envers quand notre papier a un motif. Voilà. Ensuite, je colle mes deux petites bandes plus fines. Voilà. Ainsi que celle-ci. Et voilà.
Je regarde de les aligner un petit peu sur cette ligne. Voilà, ma boîte prend un petit peu tournure. Non, je ne vais pas le coller de suite. Allez, je vais donc prendre ma perforatrice. Et je vais découper en fait ce morceau ici pour avoir un petit peu le motif de notre carte, de notre boîte, pardon, ici. Allez. Hop. C'est un peu compliqué parce que le papier est un peu épais, mais en théorie, on y arrive. Tout ça pour pas vous dire que j'ai fait la boulette. J'aurais pas dû coller mon papier design. Bon, ça va. On y arrive quand même. Vous voyez, c'est pour obtenir cette petite découpe. On fait pareil à celui-ci. Et on galère à nouveau. Voilà. Mon papier est positionné. Et je performe. Hop là. Voilà. Vous voyez ma boîte. Hop. Voilà pourquoi je vous disais de ne pas marquer le pli, parce que sinon ça ne rentre plus dans la perforatrice. Je pourrais marquer le pli, donc maintenant, dès que ma boîte sera collée. Allez, je colle les côtés. J'essaie de ne pas trop dépasser. Je le positionne comme ceci. Et je colle. J'en ai plein les doigts. Voilà. Je vais donc passer maintenant. Je vais coller donc ma boîte intégralement. Donc, je la retourne et je prends côté arrière, au-dessous, plus précisément. Et je vais coller le fond de ma boîte. Hop. Et pour qu'on soit sûr que ça colle bien, je prends le stylo et j'appuie bien partout pour que ça colle. Voilà, ma petite boîte, vous voyez, est quasiment prête. Ici, je fais mon pli. Hop, comme ceci. Oui, voilà, je vais donc découper mes petites pincées. Couper une bande de papier. Et je vais prendre une celles qui sont par ici.
ça serait plus simple. C'est plus simple pour la découpe. On va commencer par ça. Allez, ma machine de découpe. Ici. Et je vais découper mes pensées. Donc, je positionne mon poinçon. Je vais le scotcher parce que je ne voudrais pas que ça bouge. Hop, voilà. Pour une pensée. Vous voyez, je vais en découper une autre. On va prendre une rose. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Petite pincée sont ici. Voilà, je les mettrai un petit peu en relief tout à l'heure. Je vais sortir la machine de découpe. Voilà, voilà. Je vais donc mettre un petit peu de relief à mes pensées, juste comme ceci. Hop, voilà. Je vais coller celle de dessous avec un petit peu de colle et celle de devant, je la collerai avec de la mousse 3D. Alors, quel côté est le plus joli? Peu importe. Hop, celle-ci comme ça. Des petits carrés de mousse au dos de celle-ci pour donner un petit peu de relief à ma boîte. Hop, voilà pour ça. Bon, à ma petite boîte, il faut que j'ajoute un petit message. Donc, j'ai choisi mon message. Où est-il? J'ai choisi le petit message. 1000 merci. Que je vais tamponner avec le pad fraisier en fleurs, donc qui est coordonné à cette couleur. Ici. Je prends une autre fraise. Un petit morceau de papier blanc. J'attrape mon petit tampon. Hop, je le colle ici.
Le principe, il est très clair celui-ci. Le papier ne va pas me suffire. Non, il faut un papier plus grand. Celui-là, il va très bien. Voilà. Hop, je le découpe avec ma petite perfo. De cette façon. Voilà, voilà. Alors, je vais rajouter ce petit message par ici. Je le colle un peu. Donc, je regarde qu'il ne dépasse pas trop. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais donc découper un morceau de ruban. Que voici. Donc, qui est coordonné toujours à notre couleur Freesia en fleurs. Vous voyez, toujours la même couleur. Et je vais donc attacher, passer mon ruban ici pour faire un petit nœud. Donc, je prends à peu près 25 cm de ruban. Voilà. Je le passe là-dedans. Je fais mon petit nœud. On arrange pour qu'il soit à peu près joli. Le ruban est un peu raide, mais voilà, le petit nœud, il y est quand même. Je coupe tout ce qui est un peu trop long. Bon, on fait des caprices aujourd'hui. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Je ne sais pas si elle vous plaît. Moi, je la trouve assez sympa. Ça change. Donc voilà, on a les trois modèles, vous voyez, des fleurs. Un petit peu le thème de Noël, avec le cadeau qui se promène. Et les papillons. Voilà, voilà. Et bien voilà, ma petite carte pour aujourd'hui. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la reproduire, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis bye bye, à bientôt.